c'est notre deuxième journée de tournée. Donc aujourd'hui, elle est consacrée au département de Goudomp, dans la région de Sédhiou. Tout le monde sait que le potentiel risicole du département de Goudomp est tout simplement impressionnant. Il y a des vallées à perte de vue. Et ce que nous avons noté, c'est qu'on a visité la vallée de Brikama et la vallée de Niafor. On note une nette augmentation des emblavures. Pour preuve, à Brikama l'année dernière, sur un potentiel de 800 hectares, 300 ont été emblavés. Cette année, sur ce même potentiel, 500 ont été emblavés, soit une augmentation de plus de 65% des emblavures. Et cela est dû à quoi? Cela est dû à l'arrivée d'un deuxième tracteur au niveau de la vallée de Brikama. Et avec 500 hectares, la vallée de Brikama, si tout se passe correctement jusqu'à la fin, sera autosuffisante. Ensuite, la vallée de Niafor. La vallée de Niafor, on était passé là au début de l'année et on leur avait promis un motoculteur. Les dames ont réceptionné le motoculteur et là aussi les emblavures sont passées du simple au double. Donc ce qui nous fonde à croire, puisque ça c'est des vallées témoins, nous pensons que c'est la réalité dans le département de Goudomp et donc les emblavures ont fortement augmenté et grâce à une bonne pluviométrie, on attend de meilleurs rendements et donc une meilleure production de loin. Ensuite, nous avons été dans la vallée de Simbandimbaland et là je loue vraiment l'action citoyenne qu'on a trouvée là. Parce que les populations se sont organisées et ont réhabilité elles-mêmes un peu la vallée qui était vraiment en proie à la salinisation depuis des années. C'était une vallée abandonnée pour la riziculture. Cette année, on y a cultivé 40 hectares de riz et c'est des hectares de riz de pré-base, de semences, avec l'ISRA et la CEDAP. Donc nous félicitons M. Ndong, le père Ndong, Joseph Ndong, pour cette initiative qui a pu mobiliser les productrices. Et je pense que les 1000 hectares de cette vallée devront être très rapidement récupérés et emblavés pour participer au programme national de suffisance en riz du Sénégal. Ensuite, nous terminons par cette belle bananerie au niveau du Balantakunda, de ce GIE. Le maire disait que ça fait 30 ans que le ministre n'est pas venu là. Mais je suis content d'être là en tout cas. Et ils m'ont remis un mémorandum. Et comme ils l'ont dit eux-mêmes, nous allons exploiter judicieusement ce mémorandum et ferons tout pour que la région de Goudomp reste une région de banane. Et d'ores et déjà, je peux dire que notre nouveau projet, le projet Proval, a un volet vraiment de restructuration de la filière banane dans la zone. Donc c'est déjà un bon début et nous pensons que très bientôt, tout ça va s'améliorer. Oui, de toutes les façons, comme j'ai dit, il y a le Proval déjà qui a ciblé 10 vallées qui doivent être réhabilitées dans la région de Sédhiou, au moins 10 vallées. Le POPSEN a déjà fait une digue dans ce sens. Donc nous pensons que si tous ces travaux se terminent, on verra encore que la région de Sédhiou va redevenir ce qu'elle était avant, c'est-à-dire une région à 100% rizicultivable. Et la région de Sédhiou, nous pensons que ça doit être le grenier, un des greniers du Sénégal. Et nous allons travailler pour que cette région joue pleinement son rôle.